Saint-Esprit vient. Oui, viens. Fidèle à lui-même, il est déjà en ligne. Yannick, bienvenue. Bien, merci beaucoup, mon frère, merci. Tu as écouté toutes les autres explications concernant les autres questions qui ont été posées en amont, n'est-ce pas? Oui, j'ai bien écouté. Très bien. Et véritablement, toute question biblique a des réponses d'ordre biblique, n'est-ce pas? Amen, amen. Je confirme. Nous espérons croire que notre frère grand prof du côté du Tchad a reçu instruction par rapport à cela. Donc, en clair, il n'y a pas de baptême dans le Saint-Esprit pour... Dieu ne donne pas son esprit en quelqu'un pour le faire reprendre plus tard. Bien sûr. Ça me rappelle aussi l'affaire de Samson, quand le Saint-Esprit le saisissait également pour qu'il puisse combattre les Philistins. Par moment, en fait. Exactement. Que le Seigneur vous bénisse. Alors maintenant, allons-y avec le tesant intercesseur des catholiques. Allons-y. Balance-nous la sauce. Justement. C'est dans Jean 33, versets 23 et 24, qui dit ceci. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Alors, ma question, je me demandais, est-ce que peut-être les catholiques se baseront là-dessus pour prier les anges, ou bien est-ce que nos anges intercèdent également pour nous, bien qu'ils nous protègent? Très bien. Alors, j'ai voulu que tu parles de ceci, pour que tu sois en ligne, pour que je te pose des questions. Alors maintenant, je veux que tu lises encore. Tu parlais de Job, chapitre 33, verset 23 et 24. Verset 23 et 24. Et qui dit quoi? Qui dit, je reprends? Oui. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Très bien. Maintenant, je pose la question. Dans ces passages, est-ce que l'homme dont l'ange vient pour... Restant d'abord sur l'ange. Est-ce que dans ces passages-ci, il est dit que la personne qu'on délivre a prié cet ange-là? Tu peux reprendre, s'il te plaît? Je dis, dans ces passages, est-ce qu'il est dit que cet ange-là, on y va? Est-ce qu'il est dit que cet ange-ci est la personne que l'ange intercesseur dont là vient pour sauver? Est-ce qu'il est dit que la personne-ci invoque l'ange? Il y a un endroit qu'on dit que cette personne-ci invoque? Non, il n'est pas dit là-dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe donc maintenant? Pourquoi donc tu peux donc dire, comment, sur quelle base on peut essayer de... Parce que tu as de mettre avec le fait que les catholiques prient les mercredis, la canne, Michael, ici, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a une trace? Parce que même jusqu'ici, malgré qu'on parle de langue, et je vais expliquer qu'il y a un problème là-bas, parce que la décompréhension. Est-ce que dans ce passage, il y a une infime, une virgule même de pensée qui dit, la personne qui est en train d'aller dans la fosse a appelé l'ange? Non, ça ne s'y dit pas du tout. On nous informe tout simplement que s'il s'y trouve. Mais on n'a pas dit que celui-ci a appelé l'ange. Alors, et qu'est-ce que tu peux dire là maintenant? Je peux dire que nous n'avons déjà la réponse. Très bien. Maintenant, je lisais... Non, écoute-moi bien. Oui. En réalité, la version française traduit ici particulièrement dans le second par ange intercesseur. Et directement, on voit le fait qu'il y a un ange qui a dit Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas de ça dont il est question dans l'hébreu. Il n'est pas ça. En fait, quand vous prenez depuis le verset, c'est dans ce Job chapitre 33 dont on parle de... Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. D'accord? D'accord. Très bien. Et il dit qu'il plonge, quand l'homme est plongé dans son sommeil, il plonge ses instructions là pour lui donner instruction afin de délivrer son âme de la fosse. N'est-ce pas? Et donc Dieu continue en disant ici que quand cette façon de parler n'est pas bon, Dieu envoie un malach loup. Malach loup, ça veut dire que un messager qui interprète. Ça veut dire que s'il entend le songe et qu'il ne comprend pas le songe, il y a un messager qui va venir interpréter pour qu'il comprenne que Dieu est en train de lui dire que ta vie va dans la fosse. Pas un ange au sens de Michael de terre qui est en train de venir sauver les gens.
Et c'est compliqué ça. Waouh. Ça veut dire que nous devons corriger nos Bibles alors. Vous êtes responsable de ce que vous entendez. Vous êtes responsable. D'accord. Non, sinon j'ai compris. Donc, dans l'hébreu, c'est écrit là-bas malach lourd. Malach lourd. Ça veut dire malach, ça veut dire que messager ou bien ange. Et lourd veut dire interprète, sentence. Dans le livre les interprètes, quand quelqu'un parle, les gens ne parlent en anglais, tu parles en français. Pour que quelqu'un qui est en français puisse entendre ce que j'en ai dit à mon patois, on dit que tu es lourd. Donc tu en es d'interpréter. Pas en tant que je intercédais, pas intercéder en tant que l'ange ne dit à Dieu que il faut que je ne pas prendre telle personne. Non, c'est pas le sens. Déjà même si on met ange intercesseur là-bas, ça n'a pas de sens dans ce que Dieu en a dit depuis le 14. Mais le simple bon sens voudrait cela. Donc parce que prenons à partir du verset 14 en descendant. D'accord. Allons-y. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui. Et l'on n'y prend point garde. Oui. Il ne parle pas de songes, pas de visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors, en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis, sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Oui. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur. Donc, stop. Donc, tu vois que ça commence, le verset commence par mais s'il se trouve. Donc, ça veut dire que c'est la continuation de ce qu'on a dit là-bas, n'est-ce pas? C'est pas ça? Tout à fait. Très bien, donc il faut faire attention. Donc, même si quelqu'un prend ici ange intercesseur, c'est parce que c'est écrit en français ange intercesseur. C'est pour ça que directement, à cet instant-ci, les gens commencent à dire hey, ange intercesseur. Maintenant, appelez vos anges. Même si c'est comme ça là, est-ce qu'il est dit quelque part ici que la personne a prié cette personne-là, cet ange-là? Non, pas du tout. Répète après moi, je dois faire attention quand je lis. Moi-même, je dois faire attention quand je lis. Très bien, très bien. Comme tu es dans le livre des Hébreux, vous appelez ça? Dans ce livre de Job là. Job. Allons au chapitre 40, je vais te montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Je pourrais passer du temps là-bas à vous montrer des choses comme ça là. Voilà, j'y suis. Job chapitre 40 permet que les gens puissent entendre. Job chapitre 40. Tu seras choqué maintenant, hein? Ne sois pas surpris. Hein? D'accord, mon frère. Très bien. D'accord. Tu es prêt? Oui. Allons à partir du verset 1 et le verset 14 nous intéresse. Donc, verset 1 et 14. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Je lis le verset 14. Il dit livre verset 1 jusqu'au verset 14. Tu commences à fuir déjà. Ah, d'accord. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: 5 terrains comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Oui. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? Oui. As-tu un bras comme celui de Dieu? Une voix tonnante comme la sienne? Orne-toi de magnificence et de grandeur, et revêt-toi de splendeur et de gloire. Répands les flots de ta colère, et d'un regard abaisse les hautains. D'un regard humilie les hautains, écrase sur place les méchants. Cache-les tous ensemble dans la poussière, enferme leur front dans les ténèbres. Alors je rends hommage à la puissance de ta droite. Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voisin
sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes d'airain. Ses membres sont comme des barres de fer. Il est la première des œuvres de Dieu. C'est lui qui l'a pourvu d'un... Stoppons là-bas. On dit que quoi qu'il est la première des œuvres de Dieu? L'hippopotame. On dit qu'il est la première des œuvres de Dieu, n'est-ce pas? Tout à fait. Ça veut dire que Dieu a créé l'hippopotame en premier des choses. Normalement, ça veut dire que Dieu a créé l'hippopotame en premier lieu, n'est-ce pas? Oui. Bon, est-ce que l'hippopotame plie sa queue comme un cèdre? Mon cher. Bon, tu vois qu'en fin de compte, là-bas en hébreu, le mot qui est remplacé par hippopotame dans le français, c'est behemoth. Donc, c'est un animal qu'on appelle behemoth. Donc, ce n'est pas l'hippopotame. Mais en français, vous mettez l'hippopotame. Pourtant, l'hippopotame n'a pas les caractéristiques que Dieu a dit ici. Donc, il y a une œuvre, il y a un animal que Dieu a fait, qu'on appelle behemoth en hébreu, qu'on a traduit en allant dans ta culture, on a mis plutôt l'hippopotame. Donc, vous allez me sentir sur la terre ici. Allons-y, respirons en musical. J'ai vu toi. Ne raccroche pas, ne raccroche pas. Pour t'adorer, Seigneur. Voici l'un des moments merveilleux de ma vie, de partager la parole de mon Père, de dire des choses du royaume, des choses cachées depuis la nuit des temps, d'interroger le Saint-Esprit, d'avoir des réponses de lui et de se balader dans les Saintes Écritures en étant gai dans notre âme pour que l'âme nous soit sanctifiée, restaurée de toutes les choses bizarres que Satan a mis dans nos âmes par les faux enseignements. Avec nos voix, Seigneur. Pour te louer. Seigneur Jésus, les voici pour toi. Oh Jésus, rejetant de David, l'agneau immolé. 6 75 87 41 21. Nous sommes encore là alors qu'il est 1h13 ce dimanche 25 août à Douala. Merci pour le frère Yannick. J'espère que tu as écouté. J'aurais souhaité que tu restes en ligne. Tu devais te balader dans les jobs, comme ça, et puis pour titiller un peu jusqu'à ce que tu aies les cheveux blancs au niveau de la gorge. Mais comme tu as vite fui, c'est bon. Alors, en résumé, il n'est pas question d'un ange au sens de Michael du thème qui intercéderait pour un être humain dans le Job chapitre 33. C'est parce que la pensée du Saint-Esprit là-bas. Ça, c'est de 1. Et même s'il avait été le cas, dans ce passage-là, il n'est pas dit que l'homme appelle l'ange. En tout cas, l'homme dont on a parlé là-bas, il est inconscient qu'il en est d'aller dans la fosse. Et même si c'était cet ange-là, Dieu a pitié de lui et puis il envoie un ange pour lui dire de le délivrer dans la fosse. Dans le livre de Daniel au chapitre 10, la Bible déclare, quand la révélation est venue, la Bible déclare, au chapitre 11 particulièrement, la Bible déclare que les saints du Très-Haut seront persécutés. Beaucoup seront livrés à la mort. Et dans ce moment de leur persécution, beaucoup d'entre eux seront secourus. Ce n'est pas eux qui appellent les anges. Il n'y a pas un endroit où l'homme appelle les anges. Les anges seront toujours assignés en mission par notre Seigneur. Donc, l'enseignement des catholiques, quand vous invoquez un ange pour qu'il vienne vers vous, un ange ne viendra jamais. Parce qu'un homme n'a pas le commandement de donner un ange pour que l'ange descende du ciel. L'ange quitte le ciel de notre Père sous l'ordre du Père parce qu'il veille sur les gens sur la terre. Parce qu'en un instant, quand l'ordre est donné, il est directement sur la terre. Il n'a pas besoin de prendre un véhicule qui vous pouvez avoir le problème de carburant en route. Non, il est là instantanément. Donc, si dans une seconde, une voiture va vous cogner et qu'un ange va vous mettre à l'abri, quelques millièmes de secondes, 10 millions même de secondes, il quitte le ciel et la terre et te met à l'abri avant que ça ne te touche. Glorieux Jésus, glorieux royaume, glorieux Dieu Tout-Puissant.